Le marketing des études ou l'étude marketing. Donc, l'étude de marketing, d'une manière générale, donc ça, c'est une définition. Bon, c'est important parce que c'est une définition qui reprend l'essentiel, hein. C'est une définition qui reprend l'essentiel. Donc, on peut, comme j'avais dit, la qualifier de process. Et donc, c'est une identification systématique. D'abord, vous voyez, je veux bien m'attarder un peu sur cette définition parce qu'elle peut nous mettre devant plus ou moins nous mettre devant allez, dessinez, cette logique et cet état d'esprit, d'accord? Donc c'est une identification. La première des choses, c'est l'identification. Et donc, je cherche à identifier, je cherche à avoir de l'information, je cherche à avoir le maximum d'informations. Et donc, je suis un observateur. Et donc, lorsqu'on est, bah, comme je viens de vous dire, ça, c'est une spécialité. Et vous pouvez décider d'en faire une spécialité. C'est-à-dire, vous pouvez par la suite, parmi les spécialités qui vont s'offrir à vous, vous spécialiser uniquement dans tout ce qui est data, hein, data analysis, data interpretation, data scientist, tout ça, hein, tous ces métiers-là sont des métiers qui s'ouvrent à vous et c'est là où il y a le vrai besoin, hein. Le vrai besoin, il est là parce que ce sont des métiers qui créent la valeur. Vous voyez, après, on pourrait parler de la manière, hein. Mais bon, c'est un métier qui se base sur l'observation et l'identification permanente. Maintenant, c'est une identification systématique. Systématique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur un process permanent. On ne la fait pas occasionnellement. Non, ce sont des choses qui se font d'une manière permanente et elle doit être objective. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à vous comme étant une personne externe. Vous êtes externe, c'est-à-dire vous allez donner du sens aux data. Et par exemple, moi, je suis un spécialiste et je vais faire le test de Coca. Moi, je ne travaille ni pour Coca, ni pour Pepsi, ni pour la troisième marque. Je suis neutre par rapport à ces trois marques. Et donc, je vais vous interpréter les données d'une manière scientifique. C'est tout, ça s'arrête là. C'est à vous, par la suite, d'interpréter. La collecte, donc, c'est-à-dire la collecte de tout type de données, aussi bien des données qualitatives, quantitatives, comportementales, enregistrées, donc tout type de données. Donc, il faut d'abord les collecter. Mais par la suite, il faut savoir comment s'analyse et comment s'interprète chaque type de données. Là, on parle des données. Mais lorsqu'on prend les données, il faut savoir comment les analyser. Donc, c'est votre métier. Donc, le métier du chargé d'études, hein, on appelle ça métier du chargé d'études d'une manière générale. Donc, le métier du chargé d'études, c'est l'analyse de données et l'interprétation statistique des données. Je ne parle pas de l'interprétation pour la décision finale, non. Et par la suite, comment fournir aux décideurs des outils pour utiliser cette information dans leur domaine. Et eux, ils peuvent soit améliorer les prises de décision, soit prendre de nouvelles décisions, soit lancer de nouveaux produits, et qui sont rattachés à des problématiques. Les problématiques pourraient être la reconnaissance de problèmes, la résolution de problèmes, ou le fait de trouver de nouvelles opportunités. Vous voyez? Et donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on définit c'est comme ça qu'on définit l'étude, marketing d'une manière générale. Et dans cette logique, on peut intégrer un ensemble un ensemble de méthodes et un ensemble de techniques qui sont toutes scientifiques, comme je viens de dire, et dans lesquelles il faut percer. Et donc, les études en marketing, bien entendu, elles sont là, comme j'ai dit, c'est pour prendre tout type de décision, qu'elles soient aussi bien stratégiques que opérationnelles. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de la démarche marketing d'une manière générale, elle suit toujours la même logique. C'est une logique de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire l'amont de la décision, c'est la phase de diagnostic. D'accord? C'est comme ça qu'on travaille. Par exemple, euh,
vous faites partie d'un projet, par exemple, de lancement d'une nouvelle solution, d'une nouvelle application mobile, par exemple, qui sert, je dis n'importe quoi, une application mobile qui va servir à prévenir, par exemple, tout ce qui est Covid, par exemple. Donc, c'est comme les applications qui sont déjà en place, mais vous cherchez à ce que ce soit un outil un peu plus international, hein. Par exemple, vous donnez en temps réel les statistiques des personnes contaminées et des zones de contamination pour que ce soit un outil permanent et sachant que vous vous déplacez beaucoup entre les villes et vous savez pas quels sont les quartiers les plus contaminés pour éviter, par exemple, que vous soyez bloqué. Par exemple, ça c'est juste un exemple. Donc, votre boulot, c'est de vendre cette solution, hein. Je ne parle pas du développement de la solution parce que vous n'êtes pas outillé maintenant pour développer la solution vous-même, hein, parce que vous n'êtes pas des ingénieurs en développement. Vous voyez, parce que ça nécessite des ingénieurs en développement, si vous voulez la développer. Donc, soit vous allez vous associer à un ingénieur en développement, donc c'est lui qui va faire la chose, soit vous allez trouver des plateformes où on vend des solutions clés en main, ou alors vous allez demander à ce qu'on vous la fasse. D'accord? Mais vous, votre métier, c'est de mettre cette solution sur le marché. Et c'est ça votre métier en tant que responsable marketing digital. Vous voyez, vous, en tant que marketeur digital, en fait, c'est à ça que c'est dans ce registre que vous êtes attendu. Et donc, la démarche marketing doit commencer par l'analyse et diagnostic. Donc, d'abord, la première des choses que vous allez faire, c'est un diagnostic. C'est-à-dire, diagnostic interne et externe, d'accord, par des études, hein. Donc, ça, c'est le métier d'un décideur. Nous, on est là pour l'aider dans chaque étape. Et donc, lui, il a envie de vendre la solution, l'application. Donc, la première des choses, c'est qu'il va faire un diagnostic. Et donc, pour le diagnostic, comme on sait, il y a diagnostic interne et diagnostic externe. Donc, diagnostic interne, c'est à lui de le faire. C'est pas à nous de le faire pour lui, parce que nous sommes des prestataires de services d'études, marketing. Donc, on va pas faire de diagnostic interne pour lui parce que c'est un diagnostic de ressources, de compétences internes. Donc, c'est son boulot à lui. Par contre, nous, on peut l'aider à faire le diagnostic externe. Et donc, on peut l'aider à faire le benchmarking. Quelles sont les applications qui sont là sur le marché? On peut l'aider pour faire une étude sur l'usage des applications mobiles par les Marocains. C'est-à-dire, est-ce que les Marocains utilisent les applications mobiles ou pas? Et quel est le taux d'usage de ces applications mobiles? On peut l'aider à savoir les applications existantes sur le marché en matière de nombre. On peut l'aider pour savoir si cette application pourrait être payante ou devrait être gratuite avec un autre business model de création de valeur. C'est-à-dire, est-ce que les Marocains peuvent acheter cette solution ou pas? Vous voyez? Et donc, dans toutes ces phases, ce sont les types d'études qu'on peut fournir dans cette première phase. Par la suite, une fois le diagnostic réalisé, il va passer à la formulation des décisions stratégiques. Et donc, pour formuler la décision stratégique, on peut l'aider. C'est-à-dire, on peut faire des diagnostics stratégiques et des matrices de gestion de portefeuille. C'est-à-dire, s'il a beaucoup de concurrents, on peut calculer les parts de marché de chacun avec le potentiel de chacun et lui faire des cartographies pour lui dire quelles sont les cibles qu'il peut avoir, quelles sont les cibles qu'il ne peut pas avoir et comment approcher chaque cible. Parce que nous avons des outils pour analyser les segmentations avancées, l'évolution des segments et les types de ciblage possibles et comment toucher chaque cible. Donc, tout ça, on peut le lui fournir comme étant des prestataires de services d'études marketing. Pour l'aspect tactique marketing, c'est-à-dire là, c'est la mise en œuvre de l'opérationnel, on peut lui dire quel type de produit, hein, parce que pour le produit, donc il y a un ensemble de distribution. Et là, il y a énormément de prestations de services qu'on peut offrir. En commençant par le produit, on peut calculer le prix psychologique. Bon, c'est le métier du marketing des études, hein. On calcule le prix psychologique, bien moyennant des enquêtes, hein, parce que le prix psychologique, ce sont des enquêtes, hein, ce ne sont pas des choses théoriques. Pour le produit, on peut calculer, on peut analyser le packaging acceptable, les types de packaging existants,
La délivrance, si on reste dans l'exemple de l'application, donc c'est la manière de consommer l'application. Donc, elle devra comporter combien voilà, de données, elle doit occuper quel espace, etc., etc. Comment on doit la configurer, dans quelle boutique il faut la proposer, comment faire pour la délivrer, comment faire pour la télécharger, etc., etc. Donc, tout ça, on pourrait l'offrir. Et par la suite, on peut même aller jusqu'au contrôle. Et le contrôle des réalisations, ça fait par l'analyse des indicateurs de performance marketing. Et donc, on peut même faire le suivi pour les performances enregistrées et dire est-ce que les performances enregistrées vont dans le bon sens ou pas. Hein. Est-ce qu'elles vont dans le sens des attentes et est-ce qu'il y a des scénarios meilleurs que ceux qui sont réalisés. Et donc, quand vous voyez la démarche marketing dans sa globalité, et là j'ai donné un tout petit exemple, c'est-à-dire juste une petite application de rien du tout qu'on veut installer, et donc c'est le même process et c'est la même logique pour tout type d'entreprise. Et maintenant, vous imaginez que plus l'entreprise devient grande, plus l'entreprise a des objectifs stratégiques, plus l'étendue de l'activité de l'entreprise est internationale, plus le décideur aura besoin d'outils de diagnostic et d'études marketing à avoir en permanence. C'est pour ça que des entreprises comme Google, par exemple, ils ont un département recherche et développement interne. Hein. Ils n'ont pas besoin de toujours sous-traiter ça. Ils en ont besoin tout le temps et c'est grâce à ça qu'ils améliorent un peu leurs algorithmes au quotidien.